Et Genèse 1, verset 26. Matthieu 4, verset 19, je suis connecté. Je peux partager également. Matthieu 4, verset 19. Puis la parole de Yahvé Amen. dans la version seconde, Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Genèse 1, verset 26. Je lis la parole de Yahvé, comme le livre parole de vie. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, Yahvé, Yes, Elohim dit. Elohim dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Amen. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rapidement lire Jérémie 5, Jérémie 1, verset 5 à 10, expressément que je vais lire tout cela. Jérémie 1, verset 5 à 10, rapidement. Verset 5 à 10, rapidement. La parole de Yahvé dans la version seconde. Amen. Parole de Jérémie, fils d'Ija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la troisième année de son règne. Alléluia. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 10. Verset 4, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'enverrai. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir ce matin? Soyez la bienvenue dans le Yeshua Mashiach. Je vous prendre quelques minutes pour partager rapidement notre direct afin de bénir une âme en ligne. Alléluia. Amen. Qui a évangélisé cette semaine et puis là nous l'avons. Qui a évangélisé cette semaine et puis là nous l'avons mis. Quelle a été l'excuse de l'amour? Elle travaille dimanche. Ok. Et toi? D'accord. Ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas là. Tu as persévéré, n'est-ce pas, et prier pour elle. Amen. Nous sommes en train d'évangéliser. Il n'est pas convenable que tu ne gagnes pas une âme au Seigneur en semaine. Tu dois te préparer dans la semaine. Je dois inviter une âme à Christ. Même si elle ne vient pas aujourd'hui, assurément elle viendra. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas t'arrêter en ta qualité de chrétien. Amen. C'est ton devoir. Ton devoir n'est pas de venir prier, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les enfants, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage. Ton devoir en tant que chrétien, c'est de gagner les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui a partagé? Partage. Enfin, la classe rapidement.
Le terme de ce matin, c'est né pour gagner. Amen. Né pour gagner. Né pour gagner. Alléluia. Vous avez constaté que j'ai fait lire plusieurs textes de la Bible pour que nous ayons une révélation, sinon une approche assez vaste face à la thématique de ce matin. Alléluia. C'est vrai qu'on nous parle généralement de la nouvelle naissance, qui est un gain pour ceux-là qui vont gagner l'éternité. Amen. Mais ce matin, je ne veux pas seulement me limiter à la nouvelle naissance. J'ai bien envie, par la volonté de Dieu, de repartir à la base, qui est d'abord la naissance normale, naturelle, que nous connaissons. Je suis née de papa et maman, je suis née d'une femme, n'est-ce pas? C'est important que nous ayons une approche qui pourrait nous bénir et nous faire constater que Dieu a sûrement fait des choses merveilleuses et excellentes. Alors, le thème majeur, sinon le texte principal, est tiré du livre de Matthieu. J'ai beaucoup expliqué le contexte historique de l'épître écrite par l'apôtre Matthieu. Alors, nous le connaissons tous. Il était douanier et il fut parmi les 12 disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Juif de nationalité, mais c'est une personne qui était très engagée à l'œuvre du salut. Amen. Il n'a certainement pas une autre lettre qu'il a écrite, mais son témoignage reste poignant devant la confession de foi qu'il a eue pour Christ, et nous aujourd'hui nous pouvons en bénéficier. Pourquoi? Parce que grâce à son épître, par exemple, nous avons certaines connaissances qui nous permettent d'avoir une foi affermie dans le Seigneur. Alors ce matin, nous sommes dans la péricope de lorsque le Seigneur se retrouve en Capernaum, donc en train de quitte le Capernaum pour aller en Galilée. Donc il se retrouve dans les deux villes. Et en se retrouvant dans les deux villes, il va être emmené à pouvoir encourager les âmes à comprendre l'importance, sinon le bienfait, sinon ce que résulte le fait de le suivre. Qui suit Jésus-Christ de Nazareth ici dans cette salle? Qui suit Jésus-Christ? Tu me diras moi, n'est-ce pas? Pourquoi tu me diras moi? Parce que tu l'as confessé comme étant Seigneur et Sauveur personnel, c'est ça? Donc quand tu as confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, en fait tu le suis. Ah, je vais te choquer ce matin, tu ne suis pas encore Jésus. Tu es converti, mais tu ne le suis pas. Il y a une différence entre suivre une personne et se convertir. D'accord? Lorsqu'on se convertit, on adhère, on peut adhérer. D'accord? En fait, on participe. D'accord? On participe à ce que la personne a créé. Mais le fait de suivre une personne, ça veut dire qu'on est derrière cette personne. Alléluia. Donc, tu comprends que la conversion et le suivi ne peuvent pas se ressembler. D'accord? Même si à la longue, en tant que chrétien, on arrive, on espère arriver au salut, mais c'est important pour toi et moi de comprendre que quand on se convertit, après être converti, il faut suivre. Alléluia, parce que tu as été gagné par l'apôtre Pierre, un messager qui t'a annoncé le salut, qui t'a parlé de Jésus. Mais depuis que tu as compris le message du salut, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais comme Jésus? Parce qu'on suit une personne, quand on suit une personne, on imite la personne, Qu'est-ce que tu fais qui ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que tu te retrouves également comme lui en train de prêcher? Est-ce que tu te retrouves comme lui en train de faire de l'aumône? Est-ce que tu te retrouves comme lui en train d'opérer des miracles et des prodiges? Est-ce que tu te retrouves comme lui en train d'étudier la parole? Est-ce que tu te retrouves comme lui en train de prier? Est-ce qu'il faut que tu parviennes à te positionner en tant que suiveur de Jésus et de te dire je fais ça comme Jésus? Alléluia. Amen. Parce qu'on peut impacter une personne sans que la personne ne le suive. Alléluia. Tu peux être impacté par le travail d'un ministre sans pourtant être dans son cabinet. Est-ce que je peux vous dire les vérités ce matin? Alléluia. Je ne suis pas pour encourager la paresse dans le christianisme.
Je suis là pour aider les chrétiens à comprendre leur rôle dans le christianisme. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu saches que ce matin, le Seigneur ne veut pas seulement se limiter au fait que tu sois converti en lui, mais que tu décides d'être un suiveur de Jésus. Que tu décides d'être un enfant au pied de Jésus. Que tu sois, quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte sa mère. Lorsqu'un enfant naît, naturellement, on le laisse à côté de sa maman, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit qu'il doit prendre le lait, il doit prendre soin de lui, n'est-ce pas? On ne le donne pas généralement à son père, n'est-ce pas? On donne à sa maman parce qu'on se dit que c'est elle qui a tous les éléments nécessaires dont il a besoin pour pouvoir grandir et atteindre un âge, n'est-ce pas? Donc, je ne pense pas que quand tu nais en Christ, tu es né et puis tu sors de la présence de Christ. Il faut que tu restes au pied de Christ pour développer les habitudes de Christ. Amen. Alors, notre thème, c'est né pour gagner. Né. Qu'est-ce que c'est né? Je vais commencer par définir notre thème. Le fait de naître, c'est de venir au monde. Amen. C'est d'exister. Alléluia. D'accord? C'est de créer pour Dieu. Amen. Donc, tout ce qui existe est né. Amen. Si on invente si on prend une matière qui n'avait aucune forme et qu'on crée un stylo, ça devient tout de suite quelque chose qui vient de naître. Amen. Donc la naissance n'est pas définie selon le contexte humain que nous connaissons d'une femme. Alléluia. Mais dans un contexte amplifié, c'est l'existence de toutes choses qui n'existaient pas. Amen. Donc le fait de naître, c'est de faire exister. Comprends ça comme ça. Le fait de naître au-delà de ce que ta maman t'a mis au monde, c'est le fait d'exister. Pour, c'est une préposition. Le nom est au masculin. D'accord? Et là, ça annonce plus ou moins, qu'est-ce que je veux dire, exprime un but, parce qu'on a dit pour gagner. Ça veut dire qu'il y a déjà un objectif bien arrêté. Alléluia. Gagner, c'est le fait de pouvoir accueillir, obtenir. C'est le fait de pouvoir recevoir. C'est le fait de pouvoir atteindre. Amen. Donc, si je dois donner une autre définition, encore un autre thème, à notre thématique de ce matin, je dirais exister pour obtenir. Alléluia. Tu existes pour obtenir, tu existes pour atteindre. Est-ce que tu peux prophétiser sur toi ce matin? J'existe pour obtenir, j'existe pour atteindre. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, notre thématique essaie de nous faire comprendre l'existence de quelque chose qui doit aboutir à quelque chose. Nous avons lu Genèse 1, verset 26. Et dans Genèse 1, verset 26, nous avons vu qu'après que le Seigneur ait créé l'homme, il a dit à l'homme que tu dois dominer sur les poissons, n'est-ce pas, sur les oiseaux du ciel, tu dois dominer sur la terre, tu dois dominer sur on appelle comment le bétail, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur a dit après avoir créé l'homme. C'est quelque chose de très surprenant et que je vais vous choquer ce matin, parce que quand j'ai médité, j'ai dit, wow, on ne lit pas la Bible, on ne médite pas la Bible, on parcourt la Bible. La plupart de nous ne lisons pas la Bible, mais nous parcourons la Bible. Parce que quand le Seigneur parle de domination, tout de suite, il n'a pas parlé de cultiver le champ, de glaner, de nommer, non. Quand il dit que tu dois dominer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu dois soumettre à. Alléluia. Parce que la domination, c'est de prendre, on appelle comme le dessus, d'avoir de l'ascendant sur quelqu'un, n'est-ce pas? Mais quand il parle de cet ascendant-là, il mentionne les animaux. Il mentionne que les animaux. Ah, tu ne le suis pas. Il mentionne que les êtres qui existent, mais qui sont des animaux. En fait, le Seigneur est en train de nous révéler que l'homme ne devrait pas adorer de telles choses. Parce que c'était des supposés être donc des dieux comme eux, mais en dessous de lui. Ah, donc tu ne m'as pas suivi. Il est notre Dieu, il est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et nous lui devons adoration. Parce que c'est lui, il nous a fait à son image. Donc nous sommes plus ou moins des dieux. Je voulais dire des demi-dieux, mais je dirais des dieux. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. D'accord? Mais quand il finit de créer ces êtres qui sont à son image, il dit aussitôt, je vous crée pour que vous dominez. Ça veut dire que je vous donne le relais que moi j'ai sur vous, pour que vous dominez sur les êtres comme vous, mais qui ne sont pas comme vous. Amen. Tu ne dois pas adorer d'autres créatures. Tu dois adorer seul Yahvé Elohim. C'est pourquoi ce n'est pas convenable
Même pour d'autres personnes, d'adorer, de créer des oiseaux, de créer des choses qui existent sous forme d'animaux et puis les adorer. Parce que c'est déjà faire, on appelle comme un frein, un ombrage à ce que le Seigneur a voulu, a souhaité pour l'homme. Tu as été créé pour dominer. Et quand on parle de la domination, on a déjà une position de quelqu'un qui triomphe, n'est-ce pas? De quelqu'un qui est victorieux. Donc, sans même parler de la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui nous promet l'éternité, toi, depuis le ventre de tes parents, tu as déjà été mis à part pour dominer. Tu as déjà été mis à part pour avoir la victoire. C'est pourquoi il n'est pas convenable de te sous-estimer. C'est pourquoi il n'est pas convenable de croire que tu es un vaut rien. C'est pourquoi il n'est pas convenable de te dire que tu n'es pas utile à la société. C'est pourquoi il n'est pas convenable de te dire que tu seras toujours le dernier et jamais le premier. C'est pourquoi tu ne vas pas te dire que tu existes par hasard. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné un but. Le premier but, c'était de dominer sur ses ailes. Donc tu as déjà un rôle qui t'impose la royauté, la domination. Alléluia. Amen. Même si ta tante t'a dit que tu es un vaurien, tu es moins que rien. Rappelle-toi de cette parole. Dieu m'a créé pour dominer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux professer ça ce matin? Dieu m'a créé pour dominer. Dieu m'a créé pour dominer. Amen. Il ne t'a pas demandé de dominer sur les humains comme toi. Non. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles tu dois dominer. Il y a tellement c'est tellement large et vaste. Là où tu dois appliquer ton autorité, que tu n'as pas besoin de prendre des autres, des frères, des sœurs comme toi pour des servir pour des choses inutiles. Non, tu vas te dire que tu as forcément ton espace où tu auras la domination parce que c'est à ça que le Seigneur t'a établi ou t'a fait exister. Amen. Tout ce qui naît de Dieu a une domination en eux. Alléluia. Amen. Si tu es né de Dieu, à moins que tu me dis que tu n'as pas été créé par Dieu. Parce que toute créature de Dieu a la royauté de Dieu en lui. Amen. Amen. Quand tu marches, tu dois marcher avec quelqu'un qui sait qu'elle a de la valeur, elle a une prix aux yeux de Elohim. Je commence d'abord par Elohim parce que c'est celui qui crée. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ça veut dire que toute chose qui existe a été créée par Elohim. La première dimension, c'est la naissance naturelle. Donc, quand tu es né de ta mère, tu es né déjà avec ta royauté que Elohim t'a accordé. Tu ne peux pas, toi, en tant que créature de Dieu, chercher à l'adorer autre chose que Dieu lui-même. Ce n'est pas convenable. Tu ne peux pas te mettre à subir les humains comme toi, parce que vous êtes égal en fait. Alléluia. La version semaine est très intéressante parce qu'elle a mis au pluriel la personne des hommes. En fait, elle a parlé des hommes, elle n'a pas parlé de l'homme comme notre version. Ça veut dire qu'elle parle de la multitude des êtres humains. Donc le Seigneur ne t'a pas envoyé, ne t'a pas fait exister pour que tu sois un échec. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Le Seigneur ne t'a pas fait exister pour que tu sois inexistant. Le Seigneur ne t'a pas fait exister pour que tu n'aies pas de la personnalité. Le Seigneur ne t'a pas emmené à l'existence pour que tu repartes comme si tu n'avais pas existé. Le Seigneur t'a emmené à l'existence parce que tu devais déposer ta pierre de contribution pour l'édifice à laquelle il aspire et il avait déjà destiné. Alléluia. Amen. Donc tu devras revenir, tu devras comprendre cela, que le Seigneur t'a déjà établi dans ta naissance, depuis ta naissance, à un niveau où les hommes ne peuvent pas te rabaisser. Où un homme ne peut pas te rabaisser. Yes, si un homme te rabaisse, c'est que tu ne connais pas que tu es Dieu. Si un homme avec H te piétine, ne te demande pas d'être orgueilleux et d'être... Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais il y a un niveau. Un homme n'a pas le droit de faire de toi sa chose parce que tu es la créature de Dieu. Tu es à l'image de Dieu, donc tu es un Dieu. Alléluia. Et tu dois te valoriser, te respecter, te comporter comme étant ce Dieu. Amen. Amen. Je vous ai posé la question ce matin, non? La question que nous nous posons ce matin, c'est que dois-tu insérer en toi au sujet
d'être né pour gagner? Que dois-tu insérer en toi au sujet d'être né pour gagner? Que dois-tu insérer en toi au sujet d'être né pour gagner? Donc ce matin, tu insères dans ta conscience, dans ton être, dans ta personne interne, que tes parents ne t'ont pas créé comme un chiffre gênant, que tu n'es pas venu par la volonté de Dieu au point d'exister, d'être grand comme tu es, pour ne pas dominer, pour ne pas régner, pour ne pas te laisser ta marque d'empreinte. Tu as ton empreinte digitale personnelle qui a été personnifiée par le Seigneur depuis ta création. Il n'est pas convenable qu'en tant que créature de Dieu, tu ne parviens pas à créer. Tu as déjà pensé quelque chose. Alléluia. Et nous allons répondre cette question sur 3 points majeurs. Le premier point majeur que j'ai noté par la grâce de Dieu, c'est tout ce qui naît de Dieu est une réussite et ou un acquis. Tout ce qui naît de Dieu est une réussite ou un acquis, ou est un acquis. C'est quand tu veux. Tout ce qui naît de Dieu est une réussite. Tout ce qui naît de Dieu est une réussite. Alléluia. Tout ce qui naît de Dieu est une réussite. Tout ce qui naît de Dieu est une réussite. Amen. Amen. Alors, ta première naissance, tu as compris que ta première naissance est une réussite. Je ne sais pas comment maman est tombée enceinte, certains risquent par accident. Tu n'es pas un enfant d'accident. Tu es un enfant désiré par Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas que tu existes, il aurait fait des choses comme il fait pour certaines grossesses et puis ça n'arrive pas. On est d'accord? Donc tu n'es pas un échec. Ismaël pouvait avoir été mentionné comme étant un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le fils de la promesse. Il n'était pas le fils voulu par Dieu, selon la destinée que Dieu avait donnée à son fils Abraham. Mais Ismaël a quand même existé. Et j'ai envie de te dire, parce que j'essaie de développer ici, que l'existence d'Ismaël n'a pas empêché Dieu de bénir Ismaël. Parce que même quand Dieu a chassé Agar et Ismaël du périmètre de Sarah, il s'est quand même rassuré de bénir Ismaël. Même si tu es un accident, ça ne va pas empêcher Dieu de faire de toi une bénédiction. Parce que tu n'es pas un échec, parce que Dieu t'a créé pour exister, pour un but, sa destinée. Yes. Alléluia. Amen. Tu es né hors du mariage, ce n'est pas grave. Beaucoup t'appellent impudique, ce n'est pas un enfant issu de l'impudicité, ce n'est pas grave. Mais c'est un enfant peut faire les grandes choses. Alléluia. Amen. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu dans la Bible que le Seigneur a béni Isaac. Le Seigneur a béni Isaac par le canal d'Abraham. Oh, tu n'as pas suivi. Mais le Seigneur a dit à Abraham, je bénirai Ismaël moi-même. Tu viens de comprendre la différence. Le Seigneur a béni Isaac par le canal de l'alliance de son père Abraham. Mais quand il se retourne vers Ismaël, il dit à Abraham, je bénirai moi-même Ismaël. Yes. Tu peux faire la transition entre le Seigneur et toi, tu peux faire directement avoir accès à Dieu lui-même. Tu n'es pas un bâtard, alléluia. Je ne connais pas ton témoignage, mais tu n'es pas raté, alléluia. Dieu a voulu que tu existes pour te bénir comme Ismaël. Amen. Et tu seras une réussite. La pierre rejetée deviendra la principale de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. David était dans les montagnes, rejeté de tous, humilié par son père, ne pas avoir été reconnu par son père. Et c'est celui-là que Dieu a choisi. Il est établi roi d'Israël, le préféré, le roi de Dieu. Amen. Donc, qu'importe le rejet, qu'importe ce que ta naissance, à quoi ta naissance ressemblait, le Dieu de mon annoncement pourrait te dire que tu es né pour gagner. Tu n'es pas un échec. Yes. Tu n'es pas un échec, alléluia. Pendant que Isaïe pensait que David était un échec parce qu'il était blanc, il était un peu façon différent des autres enfants. En pensant que parce qu'il était issu d'un enfant habitant, mais Dieu avait un projet merveilleux pour David. Dieu avait pour David la royauté. Il devait l'établir au-dessus de son peuple, dont son père Isaac faisait partie. Alléluia. Amen. Ta naissance n'est pas un échec. Ta venue sur terre n'est pas un échec. La façon dont tes enfants sont nés ne sont pas des échecs.
Même si les circonstances sont négatives, mais mon Dieu me dit qu'il est celui-là qui écrit droit sur les lignes courbes. Parce que ce qu'il accomplit est droit et juste. C'est parfait. Alléluia. Yes. On te donnera un nom. Tu ne seras plus gardienne des bergers, des brebis, mais tu seras appelée reine. Quoi? Yes. On te donnera un nom. Tu ne seras plus né d'État, mais tu seras sauveur de l'humanité. Amen. On te donnera un nom. Tu ne seras plus meurtrier des fils de Dieu, comme Saul, mais Paul, celui qui rachète ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui change les naissances en victoire. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième forme de naissance que nous connaissons tous et que nous abordons naturellement, c'est la naissance en Christ. Amen. Celle-là nous promet l'éternité. Celle-là nous donne la saveur de Dieu. Amen. Tout cela, vous notez ça dans le premier point. Amen. Donc, la première naissance, c'est la naissance naturelle. La deuxième naissance, c'est la naissance. Alléluia. Amen. Regardez-moi si je suis encore connecté. J'ai reçu un message qui me fait savoir que je suis. Ce sont les gens de messages comme ça qui sont souvent combattus. Mais Dieu est fidèle. Reste alors connecté parce que j'ai reçu un message. C'est bon, vous voyez. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. 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 C'est bon? Ok. Alors, la deuxième naissance, c'est la naissance en Jésus-Christ, que nous connaissons par la confession de foi. Vous êtes arrivé dans une assemblée, vous avez confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, je t'accepte dans ma vie dès à présent. Je décide de faire de toi mon Sauveur, n'est-ce pas? Tout le monde a fait cette prière quelque part, n'est-ce pas? Et après, vous êtes passé par les eaux de baptême. Alléluia. Et par les eaux de baptême, on vous a dit, vous êtes devenus nouvelle pour mourir avec Christ et vous ressusciter avec Christ, n'est-ce pas? Et puis certains, par la grâce de Dieu, ont expérimenté le parlant, n'est-ce pas? Et puis d'autres n'ont pas encore expérimenté le parlant, donc ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas des gens. Amen. Donc, la nouvelle naissance est une naissance également importante parce qu'elle nous promet l'éternité qui est un gain. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a un verset qui nous dit mourir est un gain. Ce n'est pas une gain. Pourquoi? Surtout en Christ, parce que désormais, nous avons l'éternité qui est notre partage. Alléluia. Ce matin, j'ai lu quelque chose de dangereux et de bizarre. Si quelqu'un peut rapidement lire Jean 3, verset 3, pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu dois considérer ta nouvelle naissance également bénéfique pour ton salut, pour ta victoire, pour ton gain, Jean 3, verset 3. Rapidement, je lis la parole de Yahvé, oui. La parole de vie. Yeshua lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau. Alléluia. Amen. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Or, la nouvelle naissance impose
la confession de foi et le baptême. Amen. Mais dans cette nouvelle naissance, avant de vivre l'éternité, il est important que tu fasses également cette naissance-là toujours en étant sur terre. Pourquoi? Parce que c'est pendant que tu respires, c'est pendant que tu es là, que tu as la capacité de te démarquer de toutes ces personnes-là qui sont à l'image ou à la dimension glorieuse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que la façon dont la créature de Dieu vit n'est pas la même façon que le croyant de Dieu vit. Vous avez compris? Vous avez suivi ce que je viens de dire? La façon dont la créature de Dieu vit n'est pas la même façon que le croyant de Dieu vit. Alléluia. Le croyant de Dieu vit sur la base de l'instruction de Dieu, qui est sa parole. D'accord? Mais la créature de Dieu ne vit que sur la science, qui est de Dieu. Alléluia. Parce que la science également est de Dieu. Amen. Mais le croyant vit de la science et de la spiritualité. Alléluia. Donc, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses connaître, en tant que créature de Dieu, tu parviennes à vivre la nouvelle naissance en Christ. Sinon, tu auras un problème. Tu auras un problème sur quelle dimension? Le fait de remporter les victoires dans les combats spirituels. Parce que quand on est existant sur la terre, on n'est pas composé que du corps. On a l'esprit et l'âme, qui sont des êtres invisibles et qui existent en nous. Ça veut dire que la réalité que ton corps physique rencontre au quotidien, il y a des réalités que ton corps de l'âme, que ton corps esprit rencontre au quotidien. Yes. Et il y a des éléments nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir faire face à ces réalités. C'est pourquoi si tu ne nais pas de nouveau, tu ne seras pas capable de faire face aux réalités de tes êtres internes qui en ont besoin. Alléluia. Amen. Il est important de te développer dans la dimension spirituelle pour affronter les défis spirituels que rencontre ton esprit, les défis spirituels que rencontre ta conscience qui est ton âme. Ta moralité ne sera pas la même que quelqu'un qui est juste la créature de Dieu. Alléluia. Ton aspiration ne sera pas la même qu'une personne qui est juste une créature de Dieu. Alléluia. La créature de Dieu s'appuiera sur les éléments basiques et essentiels, alors que toi, le croyant de Dieu, tu vas toujours faire recours d'abord à ce qui est de la source invisible pour remonter à la surface visible. Alléluia. Et j'ai toujours dit que la personne qui est spirituelle a de l'ascension sur celle qui ne l'est pas. Amen. Et quand tu as une spiritualité assez aiguisée, il y a des victoires spirituelles que tu ne pourras pas, on appelle comment, que tu ne pourras pas manquer. Amen. Donc, ta nouvelle, celui qui naît en Christ, celui qui naît de Dieu, également s'accomplit dans les victoires spirituelles lorsque la personne est née en Christ. Amen. Tu n'es pas un échec, mais tu es un succès. Parce que Christ n'a échoué à aucun combat. Christ a remporté tout, et même la mort, il a triomphé. On est d'accord avec cette vérité. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu es créature de Dieu, que tu as du potentiel à cause de tes compétences académiques, à cause de tes compétences personnelles ou à cause de tes compétences en âge. Non, il est important que tu ajoutes à tes compétences la spiritualité et la marche de Jésus pour pouvoir obtenir certaines victoires qui ne peuvent être obtenues sans lui. Alléluia. Donc tu as besoin de connaître, de suivre Jésus comme je l'ai dit au départ pour pouvoir avoir une victoire bien scellée en lui. Sinon, il y a les morts que tu rencontreras. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né en Christ pour perdre. Tu es né en Christ pour gagner. Et tu ne peux que gagner dans la spiritualité en ayant Christ, parce que seul Christ triomphe de tout ce qui est charnel. Amen. Je crois que dans ton esprit, tu es en train de bouillonner, te dire, mais comment d'autres parviennent, malgré le fait qu'ils aient confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur, à échouer. J'ai envie juste de te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même a commis des échecs, mais qui ne sont pas exposés parce que beaucoup de personnes ont envie de faire de la foi des chrétiens. Alléluia. Amen. Yes. J'étais en train de débattre avec certains hommes de Dieu récemment
Et on a constaté, on peut encore le redire, que mais Jésus-Christ était lui-même un insolent. Yeah. Yes. Quand il dit race de vipère, il ne l'a pas dit sur le temps de Moussora. Yes, il a dit race de vipère. Quand il est venu casser dans l'église, il n'était pas dans la Moussora. Mais si nous on fait ça aujourd'hui, vous allez dire qu'on se prend pour des super, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ n'était pas doux, hein? Quand il a dit, arrière-moi Satan. Si je viens dire à madame, quitte là, espèce de Satan. Comment vous allez le regarder? Mal, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il y a des choses que Jésus-Christ a faites, mais qui ont été cachées pour éviter de fragiliser certains chrétiens. Alléluia. Donc pourquoi j'ai mentionné ça en prière? Pour vous faire comprendre que dans la nouvelle naissance, ce n'est pas question de la perfection proprement dit. Il est de pouvoir entrer dans le calvaire que Dieu t'a donné prédestiné. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, malgré le fait qu'il a été susceptible, il n'a pas dévié à son accomplissement, il est allé à la croix. Amen. Amen. Malgré le fait qu'il ait connu certains échecs, malgré le fait qu'il s'est senti même faible à Gethsemane, il n'a pas renoncé à la croix. Il est quand même parti. Je te le dis pourquoi? Parce que tu te dis que là où tu es tombé, tu te dis que là où tu fléchis, le Seigneur ne te trouve pas utile. C'est pourquoi tu te décourages. C'est pourquoi tu ne peux plus reprendre à ton appel. C'est pourquoi tu es en train de chercher les raccourcis. Mais je suis au regret de te dire que tu te positionnes en Christ comme étant un Christ pour la destinée qui t'a été donnée par Dieu. Et il n'y a que toi qui peux aller à la croix. Ça veut dire que même si Gethsemane est une épreuve, même si tu t'es fâché dans le temps, même si tu as connu des choses et que tu t'es mis à insulter les disciples qui ne suivaient pas tes logiques, tu ne dois pas dévier. Tu dois aller à la croix parce qu'il y a des âmes qui sont rattachées à ce prix que tu dois payer. Amen. Yes. Tu es tombé combien de fois? Oui, tu as bu. Oui. Mais le juste tombera cette fois et cette fois il se relèvera. Alléluia. Mais quand tu te relèves, rassure-toi de ne pas tomber. Oui, tu as volé. Oui, le Seigneur sait que tu as volé. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu te répands. Je crois que si Judas avait demandé pardon à Dieu avant d'atteindre le suicide, le Seigneur l'aurait pardonné parce que Pierre a nié Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent se cacher derrière leur faiblesse et refuser de répondre à l'appel. Mais qui tu trop dis? Apocalypse ne lui a carrément dit qu'il n'y avait pas de personne trouvée digne de payer le prix. Mais pourtant, ce sont les mêmes personnes que Dieu utilise. Ne te fais pas échec là où Dieu ne t'a pas qualifié en échec. Il est celui qui qualifie ceux qu'il appelle. Et quand il t'appelle, il sait que tu as des faiblesses d'alcool. Quand il t'appelle, il sait que tu es un bon impudique. Quand il t'appelle, il sait que tu es une bonne menteuse. Quand il t'appelle, il sait que tu es un bon fugitif. Quand il t'appelle, il sait que tu es un bon trouillard. Quand il t'appelle, il sait que tu es un bon tête. Quand il t'appelle, il sait que tu es un bon paresseux. Mais il t'a quand même appelé. Alléluia. Amen. Ta nouvelle naissance n'est pas un échec. Dieu n'est pas venu pour ceux qui étaient forts. Dieu n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants. Dieu est venu pour ceux qui justement ont besoin de lui. Parce qu'il est tellement fort que s'il s'ajoute encore à ceux qui sont forts, c'est qu'il n'a pas de rôle. Il a besoin du faible que tu es, du pécheur que tu es, pour que sa venue a un sens. S'il n'y avait pas eu des pécheurs, que Jésus-Christ n'allait pas avoir un sens sur l'humanité. Jésus trouve son sens à cause du pécheur. Alléluia. Tu n'es pas né en Christ par hasard. Tu es né en Christ pour donner un rôle important à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le proclamer? Je ne suis pas né en Christ par hasard. Je ne suis pas né en Christ par hasard. Je suis né en Christ. Je suis né en Christ. Donner un rôle à Christ dans ma vie. Donner un rôle à Christ dans ma vie. Alléluia. Amen. Le deuxième point que tu vas prendre, c'est tout ce qui naît de Dieu suit, obéit, est soumis à lui pour atteindre le but de son existence. Tout ce qui naît en Dieu, tout ce qui naît de Dieu autant pour moi, suit, obéit et est soumis à lui pour atteindre le but de son existence. Lorsque nous avons lu Matthieu 4, verset 19, il nous a dit, c'est Madame Rat, c'est qui a lu?
C'est Chorcia ou bien c'est Astrid? Matthieu 4, verset 19, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je connais le verset, mais c'est expressement que je voudrais voir si vous êtes ravachés. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des choses. Il leur dit, suivez-moi, alléluia, et je vous ferai. Amen. Il n'y a qu'un résultat dans ce qui a été programmé. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le résultat de pécheur des hommes si on n'est pas dans le canevas de Jésus-Christ. C'est seulement quand on commence à suivre Jésus qu'on peut s'attendre à être un pécheur d'hommes. C'est seulement quand on est sur la voie que Dieu nous a donnée qu'on peut se retrouver en train de nous réaliser. Mais une fois que tu sors de là où Dieu t'a positionné, tu t'exclus à l'accomplissement de ce qu'il avait planifié te permettre de réaliser. Lorsque tu viens, que ce soit de ta naissance naturelle, que ce soit de ta naissance spirituelle, il faut que tout cadre avec la volonté de Dieu. Il faut que tout cadre dans le contexte de Dieu. Il y a des personnes qui ont décidé d'embrasser des idoles. Il y a des personnes qui ont décidé de créer des idoles dans leur vie et sont sorties de la volonté initiale de Dieu, qui était de dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bêtes et sur les insectes de la terre. Une fois qu'un homme se retrouve en train de prendre pour idole des espèces de ce genre, il sort automatiquement de la destinée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque le Seigneur intervient dans sa colère pour redresser des personnes qui sont devenues idolâtres et qui n'ont pas respecté qui il est pour eux, on constate toujours des scandales irrécupérables. Alléluia. Lorsque tu t'accomplis hors du contexte de Dieu, lorsque tu décides de devenir une abomination pour Dieu, rassure-toi que tu es déjà sorti de la destinée de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas convenable de chercher une bénédiction qui vient de Dieu et puis ne pas être dans sa volonté. Parce qu'on ne peut pas avoir un résultat hors de la présence de Dieu. Tu ne peux pas vouloir investir dans autre chose qui n'est pas de Dieu et puis s'attendre à ce que Dieu vienne mettre sa main. Ce n'est pas possible. Dieu est un gentleman. Ça veut dire qu'ils se sont menés là où il était à la base. La preuve en est qu'à chaque fois que le Seigneur veut réaliser un projet, il suscite un homme. Il initie sa chose. Il te dit, bon, Larry, toi, j'ai besoin de ça pour faire ça. Et Larry répond. Lorsque Larry trouve qu'il n'est pas disposé, il prend un autre Larry qui se positionne là. Dieu est comme ça. Il ne se fait pas aider. Il reste Dieu avec nous sommes. Ça veut dire que lorsque nous disons Seigneur bénis-moi, Seigneur localise-moi, Seigneur je vais dominer, Seigneur je vais dominer, Seigneur, mais il faut que tu te retrouves dans la position de quelqu'un qui véritablement dépend de Dieu et adore Dieu. Tu ne veux pas dominer sur les forces de ta famille, sur les totems de ta famille, si tu te mets par exemple à nourrir ces totems avec des actes que tu poses. Je vais l'aborder, je m'arrête ici. Je touche là-bas. Tu peux sortir de quelque chose qui embête ta famille, mais tu nourris la chose. Tu ne vas pas triompher de ça. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vas te faire violence. Alléluia. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut sortir de la drogue, on va lui donner encore de la drogue. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ou encore quelqu'un qui cherche à sortir de la drogue, on aller se mettre à acheter de la drogue. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à sortir de là, n'est-ce pas? Il faut que tu te connaisses et que tu te découvres en Dieu. Lorsque tu as la grâce, comme nous les chrétiens, de savoir qu'on a une identité à découvrir, découvre-toi sérieusement et évite de te mettre en ça. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne te découvres pas, tu vas te retrouver à marcher sur des pas qui vont te mettre toi dominé et non dominant. Oh, tu m'as raison. Le dominant, c'est celui qui a de l'asthme, n'est-ce pas? Et le dominé, c'est celui qui subit les autres. Ça veut dire que si dans ta famille, on adopte ces êtres, puisque tu es de cette famille, puisque tu appartiens à cette famille, ces êtres également te dominent. Alléluia. Mais quand tu découvres qu'en Dieu, tu as la royauté et la domination, tu reprends tout de suite ta casquette et tu te mets à dominer. Mais comment
quand tu reprends ta casquette, c'est en te détachant de ceux qui profitaient ou encore qui fortifiaient le fait que tu sois esclave et dans cette servitude. Amen. Donc tu vas par exemple éviter, je prends un exemple, le seul moyen, je n'ai pas envie de condamner quelqu'un par les péchés qu'il commet, mais je dis souvent, généralement, lorsque tu veux avoir la domination dans Dieu, fais comme Daniel. Je prie, médite. Ne mange pas les mains du roi. Yes. Mais toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? La fois où la prophétesse Sarah a décrété le jeûne. Est-ce que vous voyez comment on n'est pas sérieux, comment on permet à ce que les êtres dominent? Parce que nous sommes en Afrique, il ne faut pas qu'on se mente. Alléluia. Nous sommes nés dans une terre avec beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on se mente. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Dès qu'on dit jeûne, même pas l'idée, le poulet qui s'envoie là, tu es déjà dedans. La prière, c'était quand? Depuis que la prophétesse ne prie plus à 4 heures, qui peut encore à 4 heures? 5 heures. Hein? 5 heures. 5 heures, puis encore, gloire à Dieu, après 5 heures. Amen. Alléluia. Je vous donne des clés comme ça là, qui nous aident à dominer. Le chrétien n'a pas une autre voie de domination. Je ne pense pas que quand quelqu'un veut exceller même de manière physique, il va dormir. Quand quelqu'un veut réussir dans sa vie, il travaille tous les jours. Il se lève, il va travailler malgré l'espoir parce qu'il va avoir un résultat. Donc tu travailles conformément à ce que tu veux voir. Mais si tu dors, on va toujours te dominer. Alléluia. Donc apprenons à ne pas fortifier ceux qui pourraient faire de nous des personnes dominées. Parce que nous devons être des personnes dominantes. Alléluia. Et ça, que ce soit dans la dimension physique, dans la première naissance ou dans la deuxième naissance, il faut que tu parviennes à garder une ligne qui te permettra de rester toujours dominant. Amen. Tu n'es pas né pour subir les autres, tu es né pour exister. Alléluia. Tu n'es pas né pour être dominé, tu es né pour dominer. Amen. Tu n'es pas né pour échouer, tu es né pour réussir. Tu n'es pas né là pour être détruit, tu es né pour t'accomplir. Alléluia. Et en Christ, c'est possible. En tant que personne normale, c'est possible. Tu n'es pas un échec de ta famille. Alléluia. Amen. Le dernier point que tu vas prendre, tout ce qui naît de Dieu s'accomplit toujours dans la vocation qui leur a été donnée. Et ils vivent ça. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui naît de Dieu, comme moi, s'accomplit toujours. Il y a un truc que j'ai envie de rectifier ici, que j'ai constaté avec les chrétiens, surtout les chrétiens zélés. Là, je m'adresse aux chrétiens qui aiment la parole et qui sont très intimes pour moi par la grâce de Dieu. On a généralement idéalisé la fin de Moïse, ou encore, j'ai envie de dire, la fin de Samson. Moïse, parce que Moïse a été susceptible, Moïse a été colérique, Moïse n'a pas respecté le Seigneur et Moïse s'est retrouvé à ne pas rentrer dans Canaan. Et puis beaucoup de personnes disent, même si tu ne parviens pas à rentrer dans Canaan, ta descendance peut arriver à Canaan. Non. Moïse a vu Canaan et c'était la promesse de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit à Moïse que tu marcheras dans Canaan. Il a dit tu feras rentrer les gens dans Canaan. Mon peuple dans Canaan. Moïse a vu Canaan. Il n'a pas seulement marché parce que marcher c'est autre chose. Le Seigneur n'a pas dit tu posséderas Canaan, c'est une chose différente. Il a dit au peuple d'Israël, le peuple d'Israël allait posséder Canaan parce que c'était une promesse qu'il avait faite à leur père. Mais à Moïse, il a dit tu vas les emmener à Canaan. Il a vu, si Moïse a vu Canaan, il a pas le peuple à Canaan. Josué a fait posséder le peuple. Alléluia. Amen. Aucune promesse, aucun contrat de Dieu ne reste inachevé. Lorsque Dieu te suscite, lorsque Dieu te mandate, il sera sûr que tu t'accomplis. Lorsque Dieu t'emmène, t'appelle à l'existence, il s'arrange à ce que tu rentres dans ton accomplissement. C'est pourquoi il n'est pas convenable d'être hors de la présence de Dieu, au risque de monter ton accomplissement. Mais je crois que toutes les personnes qui restent dans la présence de Dieu ne manquent pas leur accomplissement. Yeah.
Abraham était dans des terres, par exemple, à qui le Seigneur a promis la postérité de Canaan. Faut Canaan. Mais la promesse d'Abraham, c'était de recevoir Isaac, et Abraham a vu Isaac. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Il faut que tu te rassures que tu la vives avant qu'il vienne te chercher. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quels sont les projets que tu as? Si tu as ces projets dans Dieu, il faut que tu te rassures, que tu saches que ce que tu as fait avec Dieu depuis le départ sera ce que tu vivras à la fin. Tu ne vas pas être de ceux-là qui ont bâti un empire et après, avant même de manger les fruits, la mort vient les chercher. Oh, ce n'est pas ton histoire de nos vies. Amen. Il y a des personnes comme ça. Ils ont fini d'investir. Maintenant, quand il leur arrive de manger, ils rencontrent la mort et c'est quelqu'un d'autre qui vient manger à leur place. Yes. Et on dit que c'est normal, que c'est le destin. Oui, je suis d'accord pour le destin, mais ce n'est pas la destinée. C'est pourquoi quand tu es entré, tu dois éviter et tu dois comprendre l'importance d'assimiler les deux naissances. Parce que dans la naissance spirituelle, ça te permet d'avoir une notion pour dominer sur les tels hommes qui existent, parce que ce sont des hommes qui justement combattent l'esprit et l'âme. Yes. On ne doit pas négliger quelque chose. Tu as porté ton bébé 9 mois. C'est quand tu dois le pousser. Tu ne le vis même pas. L'enfant reste quand tu vas. Bénédiction inachevée, que ce ne soit pas ton histoire dans le monde. Amen. Et on trouve ça normal. Il y a tellement de choses qui sont susceptibles qu'on ignore, mais ce sont des choses inachevées. Dieu a permis à la femme d'engendrer. Hein? Il a dit la mère, le bébé créera, le bébé pleurait, la mère créera de joie. Donc ça veut dire que ce sont des choses qu'ils vont vivre tous les deux. Et le bébé et la maman. Comment le bébé vit et la maman part? Qui reste à laver le bébé? Bénédiction inachevée. Quand tu es dans Dieu, là, tu peux équilibrer. Tu peux te dire que je suis triomphante et dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Personne ne vient jouer de ma bénédiction. Je ne suis pas Bastille. Bastille a fini d'implanter la royauté. Wow. Elle arrive à un niveau à cause de l'orgueil. Quelqu'un d'autre vient s'asseoir. Esther vient régler bien. Elle s'assoit. Et quand Esther règne là, elle est très bien. Jusqu'à aujourd'hui, là, on parle maintenant d'Esther plus que Bastille. Alors qu'on ne pas la base des fondations. Mais quand tu commences avec Dieu, tu termines toujours avec Dieu. Lorsque ton projet est de Dieu, Dieu permettra toujours que ça arrive à terme. Dieu n'est pas celui-là qui te fait vivre des rêves sans les réaliser. Ce n'est pas Dieu. Dieu est réel. Il se répand de lui-même. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour vivre sa propre gloire avant même que toi et moi nous la vivons. Oh, tu ne m'as pas suivi, je vais te toucher. Je répète. Jésus-Christ est mort. Hein? Il est ressuscité. Il a vécu sa mort avant que toi et moi nous rentrions. Maintenant, tu veux faire rater ça. Tu as commencé quelque chose avec Dieu. Parce que c'est lui au début, tu peux maintenant le raccourcir. Tu vas rater. Tu vas sortir de la cause parce que le trouble avec Dieu, le danger avec Dieu, c'est que nous pensons se foutre de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Regarde ce qui se passe. Lorsque tu dis à Dieu, viens pour le bébé, viens avec la croix. Et qu'en chemin, tu dis, bon, écoute, Dieu, moi je sens que ton truc là ne marche très bien. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu fais autre chose. Il va faire en sorte que quelque chose te tape, on t'enlève, on vient placer quelqu'un d'autre parce que son nom lui appelle ça. Tu ne m'as pas suggéré que je fais ton propre chose. C'est ta propre chose. C'est ton propre projet. Tu as demandé à lui de venir être la base. Hein? Pendant que tu demandes à lui d'être la base, tu commences à travailler, donc ça devient dur. Et puis tu décides d'aller dans les petits raccourcis là qui désobéissent, qui vont dévaloriser Dieu. Il va te permettre de partir parce qu'il est celui-là qui ne contredit pas le choix de l'homme. Il va permettre au vent de venir te taper, le vent du nord là qui est violent. Ce vent-là va te taper, on va te pleurer, on va t'enterrer. Quelqu'un d'autre viendra régner là et glorifiera Dieu le toi. Yes. Sur ta propre chose, mais parce qu'il y a le nom de Dieu et que lui ne veut pas se régner, il fera en sorte que son nom se glorifie dans la chose qu'il a permis qu'il te tape et qu'il t'en.
C'est pourquoi nous devons faire très attention à comment nous marchons dans le christianisme. On ne nous dit plus les vérités, mais il y a également un danger que nous pourrons ne pas respecter la personne de Dieu dans notre vie. Dieu veut être un sauveur. Dieu est un sauveur. Jésus-Christ est un sauveur. Yeshua Mashiach est un sauveur. Mais il n'est pas une chose. Il n'est pas une chose. Si nous voulons gagner en Christ, nous devons demeurer en Christ. Si nous voulons exister quelque part, nous devons persévérer dans ce que nous faisons. Je ne pense pas que quelqu'un peut s'accomplir s'il déploie les énergies partout. Aujourd'hui, tu es vendeur de l'eau. Après demain, tu es vendeur de décaillés. Après demain, tu es vendeur de ciment. Après demain, tu es vendeur, tu es maintenant coiffeuse comme chancière. Après demain, tu es styliste. À quel moment tu deviens ce que tu veux être finalement? La marque reconnue à l'international qui vend de l'eau. Si tu t'es déjà déployé dans tous les business là, tu te concentres sur quoi pour pouvoir te déployer convenablement. KFC était un bon cuisinier. Je ne pense pas qu'il a changé sa casquette de cuisinier pour essayer de devenir autre chose. Non, il est resté cuisinier et puis dans sa cuisine, il a créé ça, ce qu'on appelle comment ça, recette. Sa recette est devenue internationale, parce que c'est même venu déjà au Gabon. Est-ce que vous voyez parfois comment we are wasting time? Yes, il faut être pragmatique. La nature ne nous enseigne pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu veux que ton fils devienne pilote. Après, tu dis non. Bon, comme c'est toujours dans le cadre du transport, il va maintenant devenir chauffeur de camion. Après, tu es sérieux. Tu l'envoies maintenant, on va commencer à avoir ton permis de camion, le gros engin. Non, après, tu dis non. Comme c'est toujours dans le contexte du transport, je l'envoie maintenant essayer de quelqu'un, non, la moto. Va maintenant apprendre la moto. Ah, mais oh, j'ai maintenant vu la police est maintenant dans les vélos au Gabon là. Ils vont maintenant aller essayer de faire, parce qu'ils doivent connaître. Ah, tu es sérieux? Tu veux que ton enfant soit un pilote. Tu perds son temps alors le mettre dans les cours de conduite moto. Ce n'est pas sérieux. Il faut apprendre à se concentrer sur un seul objectif. La croix est notre but. L'éternité est notre but. Qui va dans l'enfer? Yes! Je me demande souvent de maman, quand elle me dit oh non, la personne est partie au ciel, je dis maman, arrête-moi ça, la personne n'est pas partie au ciel, regarde comment elle vivait, allons on veut la Bible. Elle dit autant si tu es trop. Je dis c'est la vérité! Je ne peux pas aller au ciel! On n'a pas prêché Jésus parce qu'elle est montrée, elle dit que oui, on va faire un bon témoignage. Son but n'était pas la croix, son but c'était autre chose. Mais elle est partie là, elle est partie. Ou bien, alléluia. Si ton but c'est la croix, tu iras à la croix. Si ton but c'est pas la croix, mais tu vas là où ton but était. Nous avons un seul but, c'est de gagner. Oui, nous gagnons l'éternité. Nous gagnons sur cette vie. Mais tout doit être centré sur Dieu. Alléluia. Parce qu'en Dieu, nous sommes gagnants. En Dieu, je ne suis pas un échec. En Dieu, je suis la lumière. Dieu, c'est même la lumière. Donc, la lumière brille. Les photographes ont même fait une erreur en mettant né pour briller. J'ai dit, tu es dans la révélation, c'est tout ça. Donc, tu es né pour briller. Alléluia. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être sur un boisseau. Tu es né pour être sur la table, briller, pour régner. Qu'importe ton départ, qu'importe l'existence de comment tu es venu, qu'importe la manière dont tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la fin de cela, ce sera la victoire. Alléluia. La célébration. Amen. Alléluia. Tu vivras la croix, mais ce n'est pas la fin. Tu seras malade, mais ce ne sera pas la fin. Tu auras des situations, mais ce ne sera pas la fin. Parce qu'à chaque difficulté est rattachée la gloire de Dieu. Alléluia. À chaque existence, la maladie c'est une existence, mais attachée à l'existence de cette maladie, il y a la victoire. Alléluia. Donc toute existence est rattachée en Dieu une victoire.
victoire. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. On va se lever, on va prier. On va déclarer des paroles prophétiques. Yes. On va déclarer des paroles prophétiques rapidement. Vous allez prendre cette huile, que je vais vous mettre ça à la main. Cet esprit me demande de vous mettre ça à la main. Et vous allez mettre ça sur votre front et déclarer ces paroles au nom de Jésus-Christ. Que chacun vienne autour de nous. Amen. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. C'est que Dieu peut tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, vers ta mort et vaille. Et quand je prononce ton nom, oh, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Nous allons prier, nous allons nous imposer les mains pour que tu saches que c'est toi-même qui prophétises d'abord sur ta vie avant le prophète. Alléluia. Donc tu vas parler de ce que tu peux voir entrer dans ta vie au travers de ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main droite, pas ta main gauche, parce que c'est la signe de la droiture de Dieu. Et tu vas déclarer, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai été créé à son image. J'ai été créé à son image. Et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance. Je me déconnecte. Je me déconnecte de tout ce qui n'a pas été planté par lui. de tout ce qui n'a pas été planté par lui. Et de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Et de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. Je suis né pour dominer sur toute autre créature. Sur toute autre créature. Je ne suis donc plus esclave. Je ne suis donc plus esclave. Et dominé à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Par une quelconque créature. Par une quelconque créature. Qui existe dans le monde des eaux. Qui existe dans le monde des eaux. Qui existe dans le ciel. Qui existe dans le ciel. Qui existe sur la terre. Qui existe sur la terre. Qui existe dans la forêt. Qui existe dans la forêt. Je déclare ce matin que je sors de toute forme d'adoration, inconsciente et consciente, qui existe en moi, et autour de moi, au nom suprême de Yeshua, je confesse que je suis sauvé par le sang de Christ, qui m'accomplit pleinement, jusque dans l'éternité. Je déclare, je proclame, au nom puissant de Yeshua, je ne suis plus un échec, je ne suis plus dominé, je ne suis plus perdu, je ne suis plus condamné, je ne suis plus triste, je ne suis plus mondaine, je ne suis plus en retard, je ne suis plus avorté, je ne suis plus amer, je ne suis plus stérile, je ne suis plus rejeté, je ne suis plus maltraité, je ne suis plus volé, je ne suis plus trahi, je ne suis plus confuse, je
suis pas Je suis victorieuse. je suis victorieuse. Nom suprême de Yeshua. Au nom suprême de Yeshua. Toi ce matin et seul ces paroles-là va lâcher. Les sangs de Réakakata. Libre Kamalano. C'est le nom suprême de Yeshua Mashiach que nous avons cité. Amen.